Bonsoir à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL et on est jeudi et qui dit jeudi dit All-Time Show. Donc l'émission qui met en avant tous les managers des ligues organisées par Fantasy Ballers, les petits concours. On va parler aussi, comme d'habitude, de Panic Meter, de buy low, sell high. Donc les différents marchés sur les joueurs dans le cadre de vos trades que vous voudriez, parce qu'on est en pleine saison de trade. C'est hyper important. Et on terminera par un petit starting sit. Et pour m'accompagner, comme tous les jeudis quasiment, je suis avec Lucho. Bonsoir Lucho. Salut Alex, salut tout le monde. Comment vas-tu? Bah ça va nickel, désolé pour le petit retard de ma faute, hein. Petit contretemps à la maison. Il a fallu décaler un poil le podcast. Mais on est présent, on est bien là. Et aujourd'hui, donc Lucho, c'est une émission un peu plus spéciale que d'habitude, car tu as invité une personne Ouais, qui tout est... à fait. Une personne qui m'est très chère. Alors c'est un habitué du podcast, un habitué de nos ligues depuis déjà un certain nombre d'années. Je pense que ça doit faire 3 4 ans que je joue avec lui dans différentes ligues. On a décidé de faire un peu plus de place pour vous, auditeurs. Donc on va essayer de solliciter chaque semaine peut-être une personne pour venir parler un petit peu de son vécu en fantasy à nos côtés. Et cette semaine, Précise on en a choisi. fantaisie, s'il te plaît. Ouais, Précise en fantaisie, oui, ceux qui oui, sont pardon, geeks. pardon. C'est vrai, ça peut porter à confusion. Donc cette semaine, on a décidé d'accueillir une mouette, ma petite mouette. J'aime bien l'appeler la mouette. C'est comme ça que je l'appelle dans nos ligues. Salut la mouette, ça va? Salut. Donc Alors, voilà. pour tous nos auditeurs, ceux qui écouteraient l'émission en podcast, il s'agit de Morgan, alias Sean Alexander. Bonsoir Morgan. Salut à tous, merci pour l'invitation. Ouais, Je suis désolé pour les auditeurs qui ont vu le post Twitter dans l'après-midi qui annonçait un guest star et qui s'attendaient à Justin Jefferson. Ce n'est que moi. on a essayé de l'avoir, mais t'étais notre 80, Le 80. deuxième choix. J'étais le deuxième choix. Non, plus que ça. Non. On a écumé toutes les ligues et voilà, il n'y avait plus que toi. Et il n'y a que moi qui réponds. Quitte à avoir une guest star, je préfère avoir Pete Carroll que Justin Jefferson, hein, perso, pour Ce parler serait- un peu NFL, quoi. Ce Hein, serait je me beaucoup dis, plus drôle. parce que là, si tu veux, le problème avec Justin Jefferson, c'est les dents, quoi. Ça brille trop, après, on voit plus rien à l'écran, c'est un enfer, quoi. Je pourrais pas vous faire le greedy comme lui, mais C'est vrai? Tu t'es pas entraîné pour ça? non. Ah, je suis déçu. Ah. Alors, Morgan, on va passer, on va l'appeler, je sais pas comment, le grill. On va te mettre sur le grill. Voilà. Allez-y, je suis prêt. Pour connaître un peu plus, moi le premier d'ailleurs, parce que je ne te connais pas vraiment, je ne te connais par les réseaux sociaux via les ligues. Et donc, ma première question, c'est pourquoi le foot américain? Pourquoi le foot américain? Pourquoi? Parce que c'est génial, voilà, il n'y a pas d'autre. Non, pourquoi les Comment Seahawks c'est aussi? venu? Pourquoi? Comment c'est venu? Mais comment c'est venu, foot Bah américain, les écoute, Seahawks? mon premier match, c'était le Super Bowl 2005 ou 2006, je crois, celui entre les Seahawks et les Steelers. Donc ça date un peu, hein, ça fait une quinzaine d'années. Et alors, à l'époque, ça passait sur France 2 pour les anciens qui s'en souviennent. Et l'avant-match avait été une rétrospective, si tu veux, de la saison des deux équipes. Et Sean Alexander avait été MVP cette année-là ou l'année d'avant, je sais plus, c'est un peu flou maintenant. Et donc j'avais trouvé ça incroyable. C'était la première fois que je voyais du foot US, donc je m'étais dit, putain, ce mec est fou. Donc j'ai supporté les Seahawks pour ce match qui ont perdu, ce Super Bowl. Donc c'est resté. J'ai suivi les Seahawks plus ou moins activement. Alors à l'époque, c'était un peu dur parce qu'il n'y avait pas Beansport, il n'y avait pas le Game Pass et tout ça. C'était un peu galère de suivre la NFL à cette époque. Puis surtout quand on est collégien, lycéen, c'est compliqué de regarder les matchs la nuit. Et donc j'ai toujours, voilà, je suis resté fidèle à l'équipe du Nord-Ouest. Et alors, du coup, après, comment tu t'es mis à la fantasy? C'est une bonne question. Comment je me suis mis à la fantasy? J'ai dû voir. Franchement, je sais plus. C'est assez récent, hein, comme disait Lucho, ça doit faire 4 ans, je pense.
En fait, j'en avais toujours entendu parler, mais pour moi, c'était un truc d'américain. Et j'avais jamais imaginé qu'on puisse y jouer ici. Je m'étais jamais renseigné non plus. Et je suis tombé sur Sleeper, je sais plus comment. Et depuis, j'ai le virus. Ah oui, d'accord. Tu as connu déjà les slippers, toi. Ah, Tout de direct. suite. Il n'avait pas J'avais connu le aimé. Yahoo, ni le ESPN, ni le NFL. Ouais. J'ai essayé le NFL, j'ai une ou deux ligues dessus, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ça, je confirme. C'est Sleeper till I die. Ok. Et alors, si tu avais un joueur fantasy qui t'a laissé le plus de souvenirs ou t'as le plus kiffé à avoir? Là, dans les années récentes, puisque je joue Vas-y, que dis-le, Macafrey. Vas-y, dis-le. là, on en parlera dans la ligue FB tout à l'heure. Effectivement, c'est McCaffrey. Mais sinon, Stephen Diggs m'a rapporté beaucoup de victoires. Voilà, Diggs et puis Jefferson quand même pour le côté voilà, Jefferson. Je suis un gros fan de Justin Jefferson, Ok. comme beaucoup de monde. Oui. Et L'autre bon, fois, il y t'as a une question? Christian McCaffrey aussi. Allez, Pardon. on va dire. Ouais, mais CMC, oui. C'est un cheat code, lui. C'est normal. C'est comme C'est Jefferson, le quoi. cheat code. L'autre fois, t'as une question pour Morgane? Ouais, comment tu as connu Fantasy Ballers? Twitter, hein, je sais plus par qui ni comment, mais tout est passé par Twitter. Ouais, tu vois, Et comme quoi, t'as Twitter, adhéré ça tout peut de suite. suffire. Hein. Attends. Fantasy Dollar, mais quasiment en même temps où t'as commencé. Non, enfin, très peu de temps où t'as commencé, du Je coup. saurais pas dire Parce ce que qui est c'est. arrivé avant, mais c'est peu prou là, ouais, en même temps. Ouais. En fait, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté française qui jouait à la Fantasy que je me suis dit putain, mais je pourrais enfin y jouer parce que, comme je te disais, ça faisait longtemps que je connaissais aux States, mais pour moi, c'était pas un truc de français, quoi. Je pensais pas qu'il y avait une communauté française. Donc, je pense que c'est en même temps que je vous ai découvert que je m'y suis mis à fond. Quoi. Ok, très bien. Combien de ligues Bah, cette année? écoute. Là, je dois en avoir une trentaine, je pense. Mais C'est je pour ça, suis en fait, à premier. chaque fois que j'ajoute une ligue, à chaque fois, Il me bat, il me bat de 6 ligues quand même. Ouais, mais après, j'ai des ligues avec des Américains aussi où je suis moins actif parce que c'est plus compliqué avec les Américains. On va dire de 13 actifs, il y en a 15-20. Quoi. Ouais, chapeau. ok. Bravo. Bref, Et il faut que je me calme parce que c'est un full-time job, comme disent les Ah oui. Américains. ah oui, ça c'est. Parce que la première année, j'en avais que 2, je crois. Et j'ai putain, c'est cool, mais je suis frustré parce que, bon, tag de ligue, voilà, Ça va vite. Ouais. ça va vite. Enfin, tu fais vite ton line-up, tu fais Ouais. vite tes waivers. Mais si tu gagnes pas, bon, tu gagnes pas. Que quand tu as 30 ligues, il y a au moins une ligue où tu gagnes dans l'année, donc c'est cool. Mais le mardi Normalement. soir, de faire le waiver dans les 30 ligues, Enfin, sauf pour le show, parce que lui, il en a 55 et il en gagne aucune. Donc, C'est t'inquiète pas. Mais, c'est faux. J'en gagne aucune, c'est vrai. et j'en ai pas 55. J'en ai 3. J'en ai En tout des... cas, Ah, là, 16. je me suis promis que l'année prochaine, j'essaierai de plus en rejoindre, ou pas beaucoup, parce que là, ça devient beaucoup. Ouais, mais Faut faire il faut trier chaque année, quoi. Ouais, il faut trier. Ouais, après, il y a beaucoup de dynasties, parce que je sais qu'on est dans beaucoup de dynasties ensemble. Hein. On en a quoi? On en Mais a 5 ou 6 je fais ensemble. quasiment que de la dynastie. J'ai très Ah. peu de redraft. Ouais. Hmm. Il n'y a que les ligues Fantasy Ballers, je pense, où je suis en redraft, et peut-être une ou deux autres. Mais les redrafts, je trouve ça un peu moins intéressant. Ah ouais? Déjà, pour faire des trades, c'est quasiment impossible. Ah, c'est plus dur. Enfin, j'ai réussi à en faire un aujourd'hui ou hier dans la ligue Ouais. Fantasy Ballers, on en parlera tout à l'heure. Ah, c'est toi qui as demandé comment il s'appelle Patrick Mahomes pour Deshaun Watson? Ah non, 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 c'est c'est pas une moi. déconne. Non, Non, c'était Bureau. non, mais Bureau. le truc Ah oui, improbable. Le truc, je te demande Patrick Mahomes, je te donne Deshaun Watson. Non, alors... Il y a un ouais. bureau qui est parti contre. Ouais, ouais. Non, mais je cherchais un encore plus fort. Non, Parce mais que, aujourd'hui ouais, dans notre ligue, il y a un bureau qui est parti, ou hier, il y a un bureau qui est parti pour... contre Tyson Hill et je sais pas ouais. qui. Là. Contre Hill et une cacahuète à côté aussi. Enfin bref, on n'a pas trop compris ce trade. Je l'ai sous les yeux. C'est Tyson Hill et Kendrick Bourne Ah oui, voilà. contre Joe Burrow et Jalil McLaughlin. Voilà. ouais, Bah, écoute, moi, de toute façon, je suis contre les droits de veto pour les trades parce que chacun donne la valeur qu'il veut aux joueurs et on en a tous une c'est bien. différente. Donc, Ouais, mais après, c'est ce qu'on disait, parce qu'on a, voilà, dans plusieurs ligues, on a eu des trades un peu limite au niveau des valeurs, équité, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est notre discours de se dire, voilà, vous êtes grand, vous êtes adulte, vous savez,
connaissez les outils, on est là aussi pour vous aider, etc. Donc, on n'est pas là pour faire la police ni quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'on laisse passer, mais bon. Après, il faut penser à l'équité de la ligue, quoi. Faut que tout le monde soit Oui, satisfait. non, mais c'est clair, c'est clair. Mais bon, ça ne Bon, nous le empêchera tien, pas d'aller en playoff. on va rentrer dans le vif du sujet, pardon Ouais. de te presser, si on veut aborder quand même tous les sujets. On va commencer comme d'habitude par le petit tour sur les concours Fantasy Ballers, à savoir le Survivor et le Pick'em. Survivor, c'est un lointain souvenir pour moi. T'es parti quelle semaine? La 3e, je crois. Ah ouais, bienvenue au club. Les Cowboys, la défaite des Cowboys contre les Cardinals. Moi, c'était déjà gore. Ouais, mais après les Cowboys, tu sais qu'il faut jamais miser écoutez, sur. Ouais, non, cette alors, semaine, on a eu quelques équipes qui ont été éliminées à cause notamment de la défaite des Bills et celle des Packers. C'était toi, Alex, non, les Packers? Non? non, moi je Ah oui, c'est vrai que je suis tombé avec Atlanta qui avait perdu à la dernière minute il y a 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Pas le week-end qui vient d'arriver passer. Il y a la semaine Donc d'avant. sur les 13 restants, il y en a plus que 10. Il y en avait eu 8 qui avaient mis les Bravo à eux. Seahawks et 2 qui avaient mis les Browns. Donc voilà, félicitations. Tu vois, n'empêche qu'en mettant les Seahawks, ils gagnaient, et en mettant les Niners, ils perdaient. Comme quoi, moralité de l'histoire, il faut faire plus confiance aux Seahawks Exactement. qu'aux Niners. On verra ça à la fin Je dis d'année. ça, je dis rien. Je ne ferai pas de commentaires sur ces attaques. Et puis après, on a donc le Pick'em. Le Pick'em, Morgane, tu te débrouilles comment? Ah, cette année, c'est catastrophique. L'année dernière, je crois que j'avais fini top 3 ou top 5, Ouais, je sais on avait plus. été très bien classé l'an dernier, je me rappelle. Ouais, l'année dernière, c'était super. Là, je suis en deuxième page. Là, je suis à 60-45. Ce qui fait, je suis 49e de votre groupe. Là. C'est catastrophique. Ouais, Cette semaine, d'accord, c'était un petit peu compliqué. Alex, on voit pas la page, je sais pas si. Oui, Ah, attends, excuse-moi. j'en Non, mais parle. je savais pas si T'inquiète, tu l'avais je mis suis ou pas. dessus. Comme ça, on montre un peu vos sales tronches, quoi, un peu, un minimum. Ah, y a Et pas de puis souci. après, je balance la sauce, quoi. Non, balance pas la sauce. Non. Voilà, Balance la page. c'est bon. Voilà, hop, c'est lancé. Vas-y, parle, continue à parler. Ouais, donc Sois pas cette timide. semaine, on n'a pas eu de super résultats. Ah bah non. Le Après, il y premier, a il a eu. combien 73 victoires? Ouais, il me semble que c'est ça. Attends. Ouais, c'est ça. N'Guito, l'éternel N'Guito Ouais, est à 73 pour 33 qui se débrouille défaites. très très bien, que ce Il soit est dans tout les seul ligues. et après on en a deux, Gonzo et Mike 24, 72-34. Et après, on a Cheesehead, je sais pas trop qui c'est, mais c'est pas quelqu'un d'intéressant, je pense, vu l'équipe qui supporte. Mais non, cette semaine, on n'a pas eu de top résultats. On a eu 8 bonnes réponses pour 5 personnes, notamment Gonzo qui fait une belle remontée dans le classement. Mais voilà, ça reste serré quand même en tête, hein, donc il faut surtout pas lâcher. Ouais, Euh, Gonzo, il a fait quand même 80 points week ouais, 7 ouais, hein, ouais. quand Ah même. non, C'est costaud. Vu les pas résultats, c'est c'est costaud. pas mal du tout. Après, voilà, pour ceux qui aiment me chambrer, oui, je suis en deuxième page, mais je suis toujours à égalité avec le 30e qui est en bas de la première page. Ouais, donc on est tous les deux. Ouais, Je te rejoins, exactement. Lucho. On est tous les deux. Exactement. Donc, objectif première page là d'ici peu de temps. Ah, Cette ben, semaine, on espère. on n'est pas loin au final, on est ensemble. Non, ouais, on est là. Alors, on ne peut pas faire une émission si on ne parle pas du patron. Le patron y est. Le patron est là. Voilà, il est 18e. Il sauve la maison Fantasy Ballers. Toujours, ouais. Il a fait plutôt une bonne semaine aussi. Donc, non, le patron, il est là. Il est toujours là. Il a fait comme moi 60. Ouais, non, bah après, Il avait fait 110 la semaine c'est d'avant. raisonnable. Ouais, moi je vais faire 60 ou 70, je sais plus trop ce que je fais aussi. Je fais combien? Non, je fais 60. Comme tout le monde, c'est Ouais, 60. Ouais, 60, c'est le score, global. C'est le score global, ouais, exactement. Ça a été tellement compliqué. On espère faire mieux cette semaine. Ensuite, on va parler un peu des ligues, et notamment celle-ci, où vous êtes différents rédacteurs, différentes rédactions et groupes FR et donc podcast. La League of Legends avec tous les comptes, comme tu disais, foot américain, un peu présents sur Twitter et sur X.
Donc cette semaine, on a eu victoire de Jérôme du front office face à Bagadou de Touchdown Actu. Elio qui additionne encore les défaites, qui est loin derrière. Avec 111 points, qui fait battre par Pascal du Free Agents. On a Marc qui a gagné contre Alex du front office. Bon, après Alex, on sait que c'est un petit niveau, donc bon, c'est pas étonnant. Hugo du Café Crème Sport qui gagne contre son collègue Cyprien. Zone Sport US qui fait un super score cette semaine avec 183 points, qui a explosé leur record et qui gagne contre Rémi du Coach Corner Club. Et on a Aptin qui est toujours présent et qui gagne contre Midi. Donc au niveau du classement, on a Pascal toujours en tête, qui va être dur à aller déloger cette année. Et on a Aptin et Marc en 2 et 3 avec 5 victoires pour 2 défaites. Donc ils sont juste derrière Pascal. Donc voilà. Mais c'est encore assez équilibré, hein. Tout le monde peut encore prétendre aller en play-off. Il y a Alex et GG qui sont à 3 victoires pour 4 défaites, mais qui peuvent encore prétendre à aller en play-off. Donc voilà, c'est serré. C'est serré. Mais c'est une ligue qui est assez équilibrée, hein. Il n'y a pas de grosses défaites, il n'y a pas de gros scores ni quoi que ce soit. Donc c'est voilà. À suivre. Si vous voulez suivre, il y a un site internet que Marc a déjà mis sur le Twitter du compte. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un site internet où il y a beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que le classement et les scores. Il y a aussi les stats. Il y a plein de choses intéressantes dessus. Très bien. On va parler un peu plus précisément des ligues de Fantasy Ballers, et avec entre autres notamment le trophée FB. Ouais. Et donc cette semaine, qu'est-ce que tu as pu constater? Un très très gros score de Prince Roi qui fait 190 points cette semaine. On verra ça après, et qui fait son entrée dans le top score de la saison. Ensuite, les scores sont plus ou moins équilibrés. On est entre 150 et 160 à peu près. Cripscroll avec 162. On a Jex avec 154, qui est largement en tête dans sa ligue. On a les casseurs flotteurs à 153, Brondir à 150, Tarzan à peu près à 150 aussi, ainsi que Njito, qui t'a défait, hein, si j'ai pas de bêtises, Alex. C'est ça. Donc ouais, qui est aussi une grosse équipe. C'est un habitué, hein, Oui, Nito, il démonte un peu tout le monde sur son passage. C'est un peu c'est un très très bon joueur. Alors je crois que j'ai aucune ligue avec lui, c'est marrant. Ah ouais, moi j'en ai une, je vais en avoir une ou deux. Et Bon, ouais, vas-y, l'année prochaine, une nouvelle ligue, hein. c'est parti. Ensuite, on a Mathieu qui est présent cette année, cette semaine, qui a fait un gros score. Et voilà. Après, on a Romanisk et alors le dernier, c'est Airpo Pixel avec 130 points et 128 points. Donc voilà. Ça va, tu t'en es bien Ouais, sorti. ça va. J'ai répété 2-3 fois quand même. T'as gagné l'autre show? Non, toujours pas. Je suis Ok. toujours à 2-5. Mais J'ai le classement sous les yeux, là. ouais, allez. J'attendais qu'on en parle. Allez, vas-y, je t'en prie, vas-y, parle-en. Parce Vas-y. que vous êtes, ah oui, parce que vous Ah êtes oui, dans mais la comme même par ligue. hasard, il a fallu qu'on soit dans la même ligue. C'est incroyable. Bon, alors, tu sais quoi? Cette émission est la tienne. Maintenant, Morgane, vas-y. Vas-y, Morgane. On va parler un peu de la très relevée division 2C, qui est un peu vraiment l'élite en deuxième division. Très relevée, hein. Donc, bon, il y a moi, ça me jetait de fleurs. Voilà, on a Franz, il y a Lucho, il y a Jay du front office. Enfin, il y a que des joueurs sérieux, quoi. Mirufino, il y a que des joueurs sérieux, vraiment. Alors, je regarde le classement. Quel suspense. Alors, je sais pas si on voit. Non, avec la lumière, ça va peut-être pas aller. Non, mais on voit pas. Non. Je suis en tête de ma division. J'ai quasiment un pied en première division, on peut le dire. Ah, ouais, fais attention, c'est les 3 premiers qui montent, hein. Fais attention, fanfaronne pas. Je suis talonné de près par Franz. Et si on cherche Lucho, il faut déjà, il faut swiper pour le trouver. Fais gaffe, tu vas trop mal. Je suis trop loin. Il est là, numéro 10, à la 10e place. 10 sur 12, je suis 3e. On a un bilan inversé, tu vois, 5-2, 2-5. Ouais. Non, mais là, je suis plutôt bien. Le bilan, je dis toujours en fantasy, le bilan, ça compte, ça veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut regarder, c'est les PF, c'est ça le plus important.
Et en PF, je suis premier aussi. Ouais, non, mais t'as une grosse team et t'as été épargné par les blessures, par tout ça. Ah, Donc franchement, c'est bien joué. j'ai pris McCaffrey, j'ai rien C'est fait bien joué. d'autre, hein. Ah ouais, non, non, mais Ah, après, t'as fait une très bonne draft, hein, comme d'habitude. j'ai- Mais franchement, ouais, t'as été épargné par les blessures et ça, c'est top. Moi, j'ai j'avais tenté des trucs le, qui n'ont pas fonctionné, donc voilà. j'avais le choix 2, le 1-0-2, j'ai pris McCaffrey et c'est lui qui m'a mené là tout seul. J'ai rien fait d'autre. Pourvu que ça dure pour toi. Et alors, du coup, tiens, je suis curieux, comme tu as pris un running back comme Christian McCaffrey en premier, en 1-0-2, tu as pris qui au deuxième tour? Je suis en train de regarder ça. En deuxième, j'ai qui? Alors, je vais rapidement. J'ai Ouais, Travis Etienne et CMC en running back. ouais, ok. Mike Evans. J'ai pris Waddell en deuxième. Ah, ok. Ça c'était peut-être pas le meilleur choix. Bah, t'en sais rien. En 2-11, Waddell. Enfin, mes trois receveurs, c'est Mike Evans, Jordan Addison et Waddell. Du coup, Addison, là, m'est très utile en ce moment. Non. Quoi? Sam Laporta en tight end. Et après, Calvin Ridley, Curtis Samuel en flex. Ok, Et la défense des Cowboys. d'accord. Voilà. Voilà. Mais Bien, clairement, bien. le CMC, c'était l'année où il fallait. Pourtant, les autres années, j'étais très frileux sur lui, comme beaucoup à cause des blessures. Et là, Bah oui. depuis Et, qu'il est à San Francisco, c'est le feu. et ma question est la suivante. Après, donc cette semaine, la semaine qui vient de passer, le week-end qui vient de passer, CMC aurait très bien pu ne pas jouer. On ne savait pas trop à un moment donné, parce qu'en termes de communication, c'est pas forcément quelque chose que Shanahan communique énormément dès le départ. Et du coup, est-ce que tu avais agi avec Jordan Mason et déjà Mitchell? Tu avais fait quelque chose? Ou tu t'es dit, je Ouais, m'en fous, je suis blindé et ça ira, quoi. j'avais mis $32 sur Jordan Mason pour, Ok. donc, pour être sûr de l'avoir. C'était quand CMC était questionable, donc il me le fallait vraiment, parce que niveau RB, j'ai personne d'autre. Derrière, j'ai Il CJ s'arrête. Spears. Mhm. J'ai pris Ça va. Emery Demercado, Des Mercado, ouais. et c'est tout ce que j'ai, quoi. Ah, Tu Spears, l'as tu l'as pris dans là. cette ligue-là? Ouais, Spears, je l'ai dans celle-là. Ah, Ouais. d'accord. Ouais. Et des Mercado, tu l'as pris le week-end qui vient de se passer ou tu l'avais déjà gardé du week-end précédent? Non, non, non. Là, En fait, il avait été pris par Miroufinho le week-end où il avait flambé, là. Enfin, juste avant ouais. qu'il flambe. Et il la drop juste après, et là, j'ai pu le récupérer Voilà. cette Ok. semaine. C'est bien, tu as fait le vautour. Parfait. Et hier, j'ai fait un trade, j'ai récupéré Chuba Hubbard contre Brandin Cooks. Ça va, Euh, ça se tient. Parce que niveau receveur, là, j'étais pas mal, et il me fallait absolument un running back pour. Surtout, enfin, j'ai surtout agi parce que j'ai vu qu'en week 9, donc la semaine prochaine, j'affrontais Franz. Donc on est premier et deuxième à 5-2, et c'est la bye week de Travis Etienne et de McCaffrey. Hmm. Donc autrement dit, je vais me faire découper. Hmm. J'ai Calvin Ridley, Laporta, enfin j'ai la moitié de mon équipe en bye. Franz, lui, il a toute son équipe quasiment. Donc il me fallait un running back, donc j'ai pris Chuba Hubbard. C'est bien, t'es honnête avec toi-même. Tu ne squeezes pas la semaine juste pour dire, après tout, Non, celle-là, je la jamais, jamais. squeeze, quoi. Moi, je suis C'est un bien. hardcore player. Moi, je joue toujours, même quand c'est cuit, C'est hein. c'est bien, c'est bien. Ensuite, on va passer au plus mauvais score, si on Ouais. peut dire ça comme ça. Le pire Alors, score de la semaine, c'est ça. avec des habitués qu'on a déjà vus, dont un qu'on voit assez souvent. On a Stephs qui fait 62 points, Kemra qui fait 68, mais je pense qu'il fera pas long feu dans les ligues parce qu'il fait plus ses line-up, donc on va vite le remplacer, il me semble. On Au a Toto bûcher, au Fino. bûcher, au bûcher! On a averti la semaine dernière, on a surveillé là ce week-end en se disant, voilà, il y en a trois qu'on surveille, dont lui. Donc voilà, il n'a pas fait son line-up. À un moment donné, on va faire appel à des gens un peu plus responsables et sérieux. C'est la FBPD. C'est ça, la police. On fait la police de temps en temps quand même. On n'aime pas faire FBPD. ça, mais on est obligé voilà, pour garder le sérieux des ligues, on est obligé de passer par là. Bah oui. On a Toto Fino qui fait 70 points, Gringo Superstar, un habitué aussi, 72, Riton Oh, Laver 74. doucement, sois pas méchant comme ça, s'il te plaît. Un habitué aussi, genre ouais, non, mais Oui, bah sois après gentil, quoi. là, franchement, quand on voit les noms, il y a quand même beaucoup Ouais. d'habitués. Tu vois, Riton Laver, on le connaît bien. Hum, Bab hum, tout hum, premier, on le connaît bien. hum. Rafa 14 92, je vais avoir une ligue avec lui, une ligue ou deux. Coty Ouais. 17, alors un peu moins connu.
Johan Jogatu qui nous fait 89 points, donc il y a un score un peu mieux que les autres semaines, Ah, mais t'as vu, toujours dernier. oui, mais Johan, il démarrait en haut de la page, et chaque semaine qui passe, il descend de la page, tu as remarqué? Et ben, ça se trouve, à un moment donné, il va disparaître. Il va être du bon Ah bah côté de c'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on lui souhaite, parce que bon, là, si j'ai pas de bêtises, il doit être à 1,6 ou 2,5, enfin, il est mal embarqué, le pauvre. Et on a Tony de la Vega avec 92 points, donc c'est plutôt un score honorable, hein, mais ça suffit oui, pas. oui, j'allais dire 92 points, tu Ah non, c'est wins hein, honorable, dans hein. certaines Ouais. ligues avec 92 points. Ok. C'est honorable, mais ouais, là, cette semaine, ça suffit pas dans sa ligue, donc voilà. Ok. Mais les scores sont plutôt pas mauvais. Ouais. Entre 70 et 90, ça va, c'est raisonnable. Comparé à certains Oui, scores qu'on a déjà vus, oui, je confirme. c'est pas mal. Et alors après, en top, ah oui, du coup, Ouais, Prince Roi, il est rentré c'est dans le ça. trio. Il est rentré dans le trio, il est rentré à la 3e place avec 190 points. Donc On le salue voilà. d'ailleurs. Félicitations à lui, hein, parce que 190 points, c'est extra. Donc voilà, donc les 3 premiers se tiennent à 8 points, 198, 196 et 190 points. Il va falloir aller les chercher. C'est clair. Et, Et en bas, ça bouge pas trop? ça bouge pas. Alors, Papa de Board, si je dis pas de bêtises, qui a gagné sa deuxième week cette semaine. Donc qui Mhm. remonte un petit peu. Donc il a fait des trades un peu audacieux, mais pour l'instant ça a l'air de payer, donc tant mieux pour lui. Et sinon, non, ça change pas dans les pires scores. Ça reste comme ça. Ok. Morgane, dans tes ligues, est-ce que il y a un joueur ou deux, sans trop s'étendre, qui t'inquiète particulièrement? Tu parles de joueurs NFL ou de joueurs fantasy? Moi, je m'inquiète. Des Je joueurs l'inquiète. NFL en fantasy, en l'occurrence. Alors, on parle pas de fantasy, ok, j'en fais pas, des fantasy NHL. Non, je parle de joueurs fantasy, pas manager, hein, je parle de joueurs fantasy que tu as dans tes teams, dans tes rosters. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'inquiètent particulièrement en ce moment? Bah, Waddle, comme on disait tout à l'heure, je suis un peu déçu de sa saison. Mhm, Pourtant, il a les targets, tu vois, mhm, il a entre 7 et 10 par match, mais niveau score, ça suit pas. Là, je suis sur sa fiche, il est WR 36. oui. 36, sachant que là, généralement, il part deuxième tour, quoi. Donc Waddle, ouais, pour l'instant, début de saison, vraiment pas ouf. Et à moins que Hill se Ok. pète, je sais pas si ça va changer. Tu fais bien d'en parler parce que là, sur les dernières news, il s'est pas entraîné encore aujourd'hui. Donc, J'ai vu Si, ça. si, il y est. écoute, Il? je viens de recevoir une. Non, J'ai- il est. Je l'ai vu à l'entraînement en train de danser. Il a Non, quitté, il est j'ai vu un sur. truc, il a quitté l'entraînement un peu plus tôt, je sais pas quoi. Ah, là Alors aujourd'hui? apparemment, il joue dimanche quand même, mais en tout cas, il s'est pas entraîné le mercredi. Ah, il s'est pas entraîné Mais hier, mais normalement, ouais. il est pas DNP aujourd'hui. Je l'ai vu à l'entraînement. Enfin, j'ai Bah, vu des écoute, vidéos à l'entraînement aujourd'hui. Donc, ça a surveillé, mais normalement, il devrait jouer. me Voilà. faites pas de peur, s'il vous plaît. Me faites pas peur. Après, sinon, dans les autres gros receveurs numéro 2, il y a T. Higgins qui fait une année catastrophique. Mhm. WR 69. L'année dernière, il s'échangeait contre des premiers tours, quoi. Ouais, Bah ouais. oui. Bah après, on en parlait, c'était la semaine dernière, hein, Alex, où on en parlait, Ouais, où bah, on parlait en fait, c'est de quand Waddle j'ai Higgins. mis Jalen Waddell dans le panic meter, Ouais. et il y a 2 semaines, je crois, et on parlait justement avec Devonta Smith, avec Jalen Waddell, avec T. Higgins. Chez Higgins, ouais. C'est WR2 dans leur franchise, mais qui sont des WR1 en fantasy, et qui sont des vrais casse-têtes à gérer dans ces rosters. Et pourquoi je te posais la question, Morgane, c'est parce que justement, on va aborder la thématique du panic meter, où le panic meter, alors pour ceux qui ne regardent pas les vidéos, mais je rappelle le barème au niveau des joueurs en panic meter. Donc quand c'est degré 1, la panique, elle est là, mais c'est pas encore la cata. Quand on est au stade 2, bah, j'y vais, mais j'ai peur. Quand on est au stade 3, c'est comment je vais faire pour le trader. Et 4, alors, c'est, on va dire, la théorie. Après, je sais que c'est beaucoup plus compliqué en vrai que dans la théorie. À quoi bon il dégage? Et donc, c'est pour ça que je te posais la question. Et bon, Waddle, tu vois, on en avait parlé un panic meter. Higgins, c'était dans le panic meter de la semaine dernière, que c'était un gros panic meter. On va voir un peu comment ça va se passer donc là ce week-end. Mais là, cette semaine, le premier nom,
c'est Austin Keller. On l'a mis en degré 1 pour l'inquiétude, depuis son retour de blessure, de par son nombre de points, de par son implication dans le jeu, de par le jeu des Chargers. Et du coup, le script des matchs, surtout quand tu vois ce que fait justement les receveurs, et en particulier Josh Palmer, ou Keenan Allen. Je ne l'ai pas mis parce que c'était tellement rare. Donc là, il a fait un match très très moyen, mais Josh Palmer lui a cartonné. Mais en termes de backfield et en sortie de backfield, l'utilisation était plutôt plus que pauvre. Donc voilà, je l'ai mis en numéro 1. Donc c'est-à-dire que là, on commence à réfléchir et à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'avec Keller, voilà, c'est quand même un haut niveau en redraft, surtout en redraft en plus, en capital draft, là, c'est un premier tour. Il est pris RB2, non donc du coup, oui, quoi, RB2, Lucho? Ouais, RB2. Ouais, RB2 cette année, il partait juste derrière McCaffrey. Hein. Ouais, c'est vrai. limite premier RB pour beaucoup. Oui, C'est oui, ce que je veux dire. c'est un ou Voilà. deux. Oui, Ouais, en premier RB, c'est ça. Ouais. Après sa saison de l'année dernière, oui, il partait parfois premier. Ouais, donc je ne sais pas si tu l'as, Morgane, dans une de tes ligues avec Keller? Ouais, il y a une ou deux ligues où je l'ai. Enfin, je l'ai dans une ligue, mais c'est une ligue aussi où j'ai Jonathan Taylor, Barclay, Tony Pollard, donc je suis pas trop inquiet à ce poste. D'accord. En Mais redraft? non, en dynastie. Ah, en dynastie. Alors, ouais, ok. Précise-moi, tu parce peux que avoir comme la thématique est essentiellement tu joues contre des redraft, pingouins ou quoi donc Comment tu peux avoir alors ces les stats-là pingouins, là aussi les pingouins c'est du hockey, hein, on va Oui, arrêter. pardon. Hein. Ça- Mais oui, écoute, il s'est bien débrouillé avec ce Ah oui, chemise, ouais, Lucho. c'est bon. Il y en a qui sont doués et il y en a qui sont pas doués. Voilà. C'est vrai. Ok, donc Austin Keller, voilà, pour moi, pour nous, en tout cas pour moi, il est qu'à ce stade-là, mais bon, ça peut être quand même un début d'inquiétude, surtout avec le niveau des Chargers. Dans receveur, après, nous avons Cooper Kupp en niveau 1. Cooper Kupp, pourquoi parce que entre Pukanakwa et Cooper Cup, c'est un sujet qu'on a souvent abordé, hein, Lucho. Tu es d'accord avec moi? On se posait la question souvent, est-ce que ça va pouvoir distribuer pour tout le monde? Là, ça commence à se dessiner comme quoi c'est pas évident. Et du coup, là, je l'ai mis en 1 parce que pour le coup, c'était Pukanakwa chaud, quoi. Et Cooper Cup a eu que peu de ballons, des belles réceptions, mais peu de ballons. Ouais. Et du coup, dans la gestion, en fait, c'est pas Cooper Cup précisément, mais c'est que si on met Pukanakwa une semaine, Cooper Cup une autre semaine, et puis qu'après c'est flip coin. Donc du coup, en gros, c'est pour dire les receveurs des Rams sont ensemble. L'autre chose, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Après, ils ont un calendrier aussi qui est pas évident. Il y a la bye week qui arrive aussi pour eux. Donc ouais, c'est vrai que bon, je pense que ça va se rééquilibrer à un moment donné. C'est vrai que la semaine dernière, Cup, il n'a pas été du tout efficace. C'est plus le Puka Nakua qui a été visé. La semaine d'avant, c'était un petit peu l'inverse. Donc après, comme tu dis, hein, ça va être compliqué de savoir lequel des deux va être visé dans les match-ups. Ils jouent Dallas ce week-end. Ça va être compliqué, je pense, face à la défense de Dallas. Mais c'est peut-être aussi dans ce genre de match-là où Cup sera justement plus visé que Nakua. Je m'inquiète pas plus que ça parce que ça lance bien. Stafford a l'air plutôt bien remis de sa blessure à l'épaule. Maintenant, c'est juste le calendrier qui me fait un peu peur. Ok. Morgan, rapidement, Cooper Cup, pas de souci. Non, pas encore inquiet pour Cup. Ok. Là, ça jouait Pittsburgh. Grosse défense, énorme pass rush. Enfin, il a eu 7 targets, il en a capté que 2. Il y avait 2-3 passes C'est ça. pourries aussi. Ouais. Donc c'était pas tout pour lui. Et voilà, ça arrive à tous les receveurs d'avoir une semaine Alors pourrie. attention, hein, évidemment, j'ai pas dit que c'était des peintres, hein, c'est juste que voilà, le problème c'est la distribution de Stafford. Est-ce que les ballons vont arriver pour les deux? Entre les deux panic metters niveau 1, je m'inquiète plus pour Ekeler que pour Cup. Ok. De par le niveau des Chargers? D'une part, et puis il y a, comment il s'appelle, Joshua Kelly, je crois, le RB2.
Oui. qui a de plus en plus de Qui taf. est jamais aussi bon que quand il y a Keller. C'est ce que Quand il j'allais est tout dire. seul, Ouais. c'est quand même une grosse tanche. Hein. Le mec est tout seul, c'est une pipe. Dès qu'il y a Ah Keller ouais. qui revient, le mec il te fait des stats. J'avais reposté ça sur Twitter. Ça rend fou. En fait, tu vois Josh Kelly, 2 images de Josh Kelly. Alors, Josh Kelly qui est une sorte de super loup Ah, le hyper chien, là. musclé et qui Ouais. est écrit Josh Kelly quand il est avec Austin Keller. Et puis sinon, un tout petit chien tout triste dans une pointe pièce où ça montre Joshua Kelly quand il est tout seul sans Keller, quoi, pour montrer que voilà, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le mec. Ça, c'est Il est schizophrène. incroyable. Quoi. Incroyable. Dans une moindre mesure, ça fait penser à Edgy Dillon un peu. Ouais. Non, là, on va pas se lancer là-dessus. Voilà, tu vois, là, bizarrement, là, on n'en parle pas. Non, mais non, justement, moi, je ne ramène pas ma fraise avec mon équipe. Hein, voilà, hein, Moi non plus. Est-ce que tu m'as entendu parler des Niners? oui, parce qu'on a J'en pas parlerai abordé le après. sujet. On en parlera un peu après. Oui, possiblement. Mais bon, alors, on passe à l'étape suivante, au niveau 2. Bijan Robinson, je l'avais mis en 1 la semaine dernière. Il y en a certains qui m'ont demandé, mais pourquoi tu mets Bijan Robinson? Attends, c'est un no-brainer, etc. Là, quand même, alors, il y a le sketch Arthur Smith, Catch of Falcons, où la NFL d'ailleurs mène entre guillemets son enquête pour savoir pourquoi les Falcons n'ont pas tout à fait déclaré comme ils doivent le faire concernant l'état de santé il des l'avait joueurs. face à lui en fantasy, c'est obligé. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est sûr et certain. Le mec, c'est du putain, en fantasy, je vais perdre à cause de lui, c'est bon. T'es malade, t'as mal à la tête, tu vas sur le côté. Ouais, donc, alors là, ça commence. Déjà, je trouvais que, entre guillemets, il faisait qu'une dizaine de points par match, dont des passes risquées et il marquait pas ou très peu de touchdowns. Il était donc touchdown dépendant. Tu cumules encore la semaine comme la semaine dernière, quand tu es manager de Bijan Robinson en redraft, que tu as les bails, tu as les blessures, tu commences à le sentir vraiment un peu mal, quoi. Ah ouais. Et donc, du coup, Morgan, tu l'as dans une de tes ligues, Bijan? Ouais, je l'ai dans une. Je l'ai pas en redraft, mais je l'ai dans une ou deux fantasy. Ah ouais, dans le Dynasty, ouais. Mais je veux même pas parler des joueurs d'Atlanta. Ok. C'est bien. C'est une bonne philosophie, si tu veux, il n'y a pas de Non, problème. mais quand c'est pas. Non, mais je suis entièrement d'accord. c'est C'est pas compliqué d'en parler de ces joueurs c'est- d'Atlanta. Non, mais c'est ça rend London. fou, ça rend fou. Tu fais ton Luke Shaw, line-up. tu l'as en redraft? Je l'avais Bijan? en redraft dans la ligue anglaise qu'on a avec Marc, Ouais, où franchement, je suis en galère de RB. ouais. Et là, je me dis, le week-end dernier, je me dis, c'est bon, il y a Bijan, normalement, il devrait scorer. Et je vois, il fait Mhm. pas un snap, s'il te plaît, il en fait un. Ou il doit en faire 3 ou 4 dans le match. Ah, ça m'a rendu fou. Bah, moi, j'ai perdu à cause de lui, entre autres, hein, mais, parce que Ah j'ai ouais, je me tous suis les fait joueurs. exploser. Bah, pas forcément à cause de lui, mais je me Deshaun suis fait Watson en quarterback et Bijan Robinson en running Ah, back. Si tu le veux, combo fatal, quoi. Ouais. ouais, La c'est belle bien. semaine. Voilà, ouais, Ah, c'est nickel. horrible. Horrible. Donc voilà, Bijan, après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes en galère comme Lucho, vous vous dites peut-être que c'est un levier pour du trade. Et si vous en êtes déjà à ce stade-là, chose que je pourrais comprendre. Maintenant, après, Bijan, en plus, c'est quand même un RB1, quoi, théoriquement. Donc Ah ouais, non, mais c'est surtout ça, en fait. Tu le mets Ah, parce mais que, en plus, dans une semaine où tu as des bails qui sont atroces, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est mon starter, j'y vais les yeux fermés, et au final, boum. je, Morgan, je- tu voulais dire un truc. je repense en dynastie au mois d'avril environ, aux alentours de la draft, à tous ceux qui ont vendu père et mère pour avoir le 1-0-1 et qui aujourd'hui doivent regretter peut-être. Ouais, non, Après, t'as encore Dynasty, le c'est un temps. peu. Oui, oui. Il a montré, toi, c'est pas comme tu te dis, mais en fait, le mec, où est le talent ou machin, je veux dire, il y a. Après, c'est Atlanta, si tu veux. Peut-être qu'il va nous faire une calpite, hein, où ça va être un peu dur, et puis d'un coup, enfin, on va peut-être un peu voir les choses, je sais pas, mais. Ah, mais en tout cas, il est Bon. bon. C'est pas le talent Non, du mais joueur il qui est. pose question. Moi, je suis depuis le collège, hein, surtout en plus avec la team de Trick Play podcast pardon, spécialisé en universitaire, qui m'aide bien à pouvoir trier les informations. Il n'y a pas de problème, mais bon, on verra bien. On va passer à un poste qu'on n'a pas beaucoup mis dernièrement, mais là, on peut se poser la question. C'est Tua Tagovailoa en niveau 2. Tua Tagovailoa, en fait, il est à l'heure actuelle parfaitement ce qui peut résumer le boomer bust, en fait, en termes de poste de QB.
QB qui joue, hein, pas blessé, pas là, il est en bonne santé, tout va bien. Mais il a un côté boomer bust. En gros, soit il te met 400 yards et ça passe crème, et dans ce cas-là, il est top 3 QB, voire même le plus haut QB en termes de points. Soit d'un coup, il sort du top 20. Et en ce moment, c'est pas mal ça. Alors, ça dépend des matchs en plus, mais pas forcément. Il rencontre quand même pas Philadelphie toutes les semaines. Bon. Donc, c'est pour ça que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Et là aussi, à une autre mesure, parce qu'il n'est pas au niveau Rams entre Stafford et Pukanakua et Hill, mais il y a un peu ce même état d'esprit où en fait, on est sur une offense quand même avec des receveurs très talentueux, avec un jeu de course quand même bien présent. Et lui, c'est pas quelqu'un qui court en plus, pas trop, moins parce qu'il sait qu'en plus, il peut courir pour la vie, même s'il a fait des cours de jiu-jitsu. Mais donc, du coup, tu vois, Tagovailoa, là, ça commence un peu à monter en pression. La moutarde, elle commence à monter un peu au nez, là. Et donc, du coup, si on a à drafter avec un QB2, genre, si jamais on a un CJ Stroud en QB2, si jamais. Déjà, on alterne beaucoup plus, voire même, on pourrait se dire, tiens, avec ce quarterback-là, si je le trade, je peux peut-être m'en tirer avec quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Morgan, t'en penses quoi? Surtout que les Dolphins affrontent les Patriots et les Chiefs, donc 2 grosses défenses. Donc attention là à l'enchaînement de 3 matchs, parce que contre Philadelphie, oui, il n'a pas été bon. Après, il a que 25 ans, c'est toujours compliqué les QB, mais tout dépend de ce que vous avez derrière. Si on parle d'un format 1 QB, hein, on n'est pas en Superflex. Oui. En redraft, un QB. Redraft un QB, oui, il y a possibilité de trouver mieux. Alors c'est quand même risqué. Ouais. Il faut le garder, il faut le streamer, quoi. Tout dépend de qui il joue. C'est ça. C'est ça. Après, comme tu le dis, hein, le calendrier qu'il a, il est pas évident. Franchement, là les prochaines semaines, ça peut faire mal. Ça peut faire mal pour les Dolphins. En tout cas, c'est pas un no-brainer comme peut l'être Mahomes ou Josh Allen, quoi. Il est pas dans cette catégorie-là. Mais on est d'accord que même d'une manière générale, hein, Lucho, en ce moment, les QB un peu, entre guillemets, assez pris haut, élite, c'est difficile. Hein. Tu prends un Herbert, c'est compliqué. Tu as Tagovailoa, c'est compliqué. T'as Mahomes, t'as Allen. Mahomes, ça mieux. Allen, c'est compliqué. C'est compliqué, mais quand tu regardes après tout le reste... Mahomes, bon. Après, c'est vrai qu'il ne va pas rencontrer les Chargers et mettre 120 yards de Travis Kelce en une mi-temps. Mais bon, globalement, Josh Allen, il ne déçoit jamais. Là, à part la semaine dernière contre les Giants, il fait toujours ses 25 points, quoi. Oui, globalement, ça va. Mais je veux dire, et encore, lui, il est borderline. C'est-à-dire qu'il est borderline parce qu'il n'implose pas comme l'année dernière. Où l'année dernière, il pouvait imploser et t'envoyer 3 saucisses et ça faisait mal en termes de scoring, quoi. Il l'a fait le premier match contre les Jets. Voilà, ouais. Après, c'était. Non, mais après, comme tu disais, c'est vrai que les QB qu'on prenait, que ce soit, comme tu disais, hein, Burrow, Herbert, etc., au final, ça apporte pas énormément de points cette année. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. À part les 2-3 habituels, Mahomes, Allen, Hurts, le reste, c'est assez Geno équilibré. Smith. Allez. Geno Smith, même Geno est décevant cette année. Non, mais il est à son niveau. Il est à son niveau. Il est décevant. Geno Smith, il est au niveau, pareil, presque identique que Josh Dobbs. En gros, c'est 14-15 points. Ouais, c'est une dob. Ouais, c'est ce que j'ai. Allez. Suivant. Alors, le point suivant, on en a parlé et on passe au niveau supérieur un peu à la discussion. Parce qu'il est très lié. En fait, je pourrais le mettre avec son compère qui est sous le casque à direction, qui est Deshaun Watson. C'est Amari Cooper. On a parlé avant d'Elijah Jamour, mais là, on passe à un niveau supérieur chez les Browns. Et en fait, c'est tout l'univers des Browns, mais je le stigmatise par Amari Cooper. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Deshaun Watson, en gros, c'est compliqué pour qu'il soit sur le terrain et que ça joue. Il dit qu'il est motivé, mais en attendant, Amari Cooper, qui a très peu de targets, alors il lui en faut une qui soit monstrueuse pour qu'il ça rapporte un minimum de points, mais heureusement qu'il en reçoit une monstrueuse, parce que sinon, ça serait encore pire que pire.
Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Amari Cooper? Vous continuez à espérer que Deshaun Watson revienne au firmament, que ça puisse fitter, parce que les Browns, c'est quand même une super équipe. Ils ont une ligne Noël qui est top, ils ont une défense qui est top, et ils ne capitalisent pas là-dessus. Donc, vous, en termes de manager fantasy, vous faites quoi? Morgan, par exemple, tu fais quoi? J'essaye de le vendre le plus cher possible. Ouais. Ouais, non, Cleveland, Tu y a utilises plein. l'argument Deshaun Watson qui n'est pas encore au point, mais tu vas voir Voilà, quand Deshaun Watson sera là, ça va cartonner. Parce que bah, c'est ça s'il un est peu, là, c'est un peu oui, ça. mais c'est pas assez safe, quoi. Ok. On est déjà week quoi, 8 là ce Eh week-end? ben, on arrive week 8, on arrive Euh, bientôt à la moitié de la et saison, hein. voilà, les playoffs commencent en 14 ou 15. Ça dépend votre bilan, quoi. Si tu es premier avec 2 victoires d'avance sur le reste, tu peux te permettre d'attendre, sinon il faut essayer quelque chose. Lucho, Ouais, c'est exactement ce que rapidement, Morgan tu fais disait, quoi? hein. Ouais, c'est bon. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec Morgan. Alors moi, je serais peut-être un peu plus patient parce que je me dis que ce mec, il est hyper talentueux. Moi, j'aime beaucoup le receveur que c'est. Et je me dis que il est un peu seul dans cette offense. Et c'est dommage de ne pas avoir un QB On n'en sait rien s'il qui est un est. peu tout seul dans cette offense. On l'a pas vu Oui, cette voilà, c'est offense. ça, ouais, Ben, ouais. Non, mais après, sur certains matchs, tu vois qu'il est là quand même. Sur certains ah matchs, oui, tu vois oui, non qu'il est mais là. oui, d'accord. Et tu dis, putain, ce mec-là, il te fait des réceptions. Tu dis, putain, Mais tu vois, par il est exemple, incroyable. Njoku, il fait un Mais, super match. ouais, Il fait un ouais, très bon ouais, match, ouais, Njoku. Mais seulement, tu vois pas Amari Cooper, tu vois pas Njoku, tu vois ouais. pas Ford, tu vois pas Elijah Moore, tu les vois pas ensemble. C'est tellement Et dommage parce que quand on voit la défense qu'ils ont, quand on voit franchement ce que ah ça oui, donc produit, c'est ça, tellement dommage. ouais. Et je me dis que Mais cette année, ça pourrait être une après, comme bonne dit surprise. Zinkou dans le chat, il a ses 8 targets, mais tu vois, il en Ouais. catch 2. Après, alors, j'ai pas vu le match, donc je sais pas si c'était des mauvaises passes ou si c'est lui qui les drop, mais il a les targets, hein, mais voilà, WR 44 après cette journée, alors qu'il est pris, c'est un WR1, quoi, c'est pas possible. C'est Tu peux ça. pas. Si c'est ton meilleur receveur, au niveau Ah, du nom en tout cas, ouais, faut bouger. il faut bouger, sinon ta saison est finie. Ah non, mais il a parfaitement raison, Mathieu. C'est complexe, simplement. Bon, comme tu l'as dit, Maureen, on terminera là-dessus. En fonction de votre standing dans la ligue, on en saura, enfin, vous Tout saurez comment dépend réagir. de Ouais. votre roster et de où vous êtes dans la ligue, quoi. On passe au candidat suivant de Panic Meter. Alors, j'ai toujours à deux, mais alors, je suis en borderline là. Et je dis pas ça parce que je suis fan de cette équipe. Je les ai mis ensemble parce que c'est à peu près pareil en fait. Aaron Jones et Christian Watson des Packers. Euh, donc un qui est RB et un qui est receveur. Et en fait, les deux, ils sont pris dans une tourmente de blessures. Et les deux, ça continue. Et les deux, ils jouent, mais ils jouent mal ou ils jouent pour se reblesser et on ne sait pas trop. Et je m'entraîne pas. C'est plus que complexe. La dernière fois, Aaron Jones, il avait eu que 11 touchés. C'est utilisé extrêmement bizarrement, c'est communiqué extrêmement bizarrement. Du coup, là, pour le coup, c'est typiquement là, à ce stade-là la saison, comme on parlait d'Amari Cooper, c'est des joueurs où si vous les avez pris un peu haut ou si vous êtes vraiment en galère, bah, il va falloir faire un mouvement en fait illico presto parce que être patient à ce stade-là, c'est compliqué. Bon, alors après, je vous dirais, avec Love, c'est encore plus compliqué pour les ballons. Donc les receveurs, c'est peut-être encore plus compliqué que running back. C'est pour ça que Aaron Jones, on pourrait peut-être un peu plus patient que Christian Watson. Mais bon, moi, je les mets ensemble dans le même panier parce que ça va avec la gestion des blessures. Et donc, c'est pour ça que je serai soit donc de toute façon à Métier de toute façon en attendant que ça aille un peu mieux. Et si vous ne pouvez pas, il faut faire un move avec ça. Lucho, t'en Bah, penses quoi? c'est compliqué de les garder, hein. Franchement, après, tout dépend encore de votre roster, etc. Mais c'est compliqué de les garder. Aaron Jones, on s'attendait à ce qu'il soit très productif. Et il enchaîne les blessures. On ne sait pas trop ce que ça donne. Watson, on le voit une fois de temps en temps. Enfin, il y a beaucoup trop d'incertitudes sur les deux, sur l'équipe en général, sur le QB, sur le coach, sur tout ça. Donc, c'est compliqué. Moi, tu vois, deux, je trouve ça gentil. Ouais. J'aurais mis trois, voire à trois et demi assez facilement.
Mais parce qu'en fait, ils n'étaient pas là. Si tu veux, il y a Ah oui, le ah oui, problème, oui, c'est que ça, je suis d'accord. c'est où est-ce qu'on les place. C'est pour ça qu'à la rigueur, justement, comme je disais, oui, c'est borderline, quoi. Ah ouais, ouais, c'est borderline, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très compliqué de les jouer en l'état. Et tu vois, par rapport au candidat suivant qui est au stade de 3, Davonta Smith, lui, il joue à tous les matchs. Moi, je Oui, mets Davonta Smith à 3 et il joue à tous les matchs. Et chaque fois, on se dit, mince, j'espère, mais c'est mince. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Davonta Smith, il a des gars, je parle même pas de Puka qui est sorti derrière les fagots, qui est devant lui, mais même justement, je reprends toujours mon échelle. Encore une fois, moi, Josh Palmer, c'est une super échelle. Les mecs comme Jacoby Myers, il n'est même plus à cette échelle-là, là, parce que Jacoby Myers, maintenant, il est même devenu receveur numéro 1 devant Davante Adams chez les Raiders. Mais pour moi, c'est des deuxième, troisième couteaux qui sont, pour finir, à avoir des stats. Numéro 2. Il fait, voilà, un mec comme KJ Osborne et Davante Smith, ils sont pareils en termes de stats. Donc, du coup, Davante Smith. tu l'as pas pris au même moment de la draft. Et voilà, et sauf que voilà, KJ Osborne, limite tu l'as pas pris parce que tu t'es dit voilà, c'est JJ et Addison, donc KJ Osborne d'ici est-ce qu'il est des targets que ça me rapporte un minimum de points, sauf dans les deep leagues, et puis on l'a pris sur les waivers. Mais Ouais. maintenant KJ Osborne donc qui a été pris sur le waiver, théoriquement il est receveur numéro 2, il fait autant contre les Niners, je crois, que Davonta Smith. Mais après, c'est le discours qu'on a déjà eu. On parlait tout à l'heure avec Morgan. C'est la même chose avec Waddell, c'est la même chose avec Higgins. Cette année, ce Alors, WR là. non, Waddle, non. Non, il est un Waddle, cran au-dessus, non, Waddell. Non, c'est quand même. oui, oui. Higgins, c'est comme en fait Christian Watson, c'est comme Aaron Jones, c'est les blessures en plus, si tu Ouais. veux. Alors, blessure, et puis après, avec la trouille, le phénomène bureau, quoi que ce soit. Là, je veux dire, le QB, il va bien, tu as, et Tyreek Hill, il a les ballons. Waddle, ça marche beaucoup moins bien. Après, la blessure avec le dos, peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas trop où est-ce qu'il en est parce qu'il ne communique pas trop là-dessus. Mais bon. Morgan, Non, mais concernant Devonta Smith, t'en penses quoi? Bah, compliqué quand même. Compliqué. Comme tu dis, il a le QB qui va bien, il a l'équipe qui va bien, donc ça peut faire une deuxième grosse partie de saison. Je pense pas qu'il faille le jeter à la poubelle, et de toute façon, pour récupérer quoi en échange. C'est toujours pareil, tout dépend de ton bilan. En tout cas, si t'as rien à perdre, c'est un coup à tenter, je pense. Pourquoi pas tenter? Imagine, alors c'est décis, mais imagine AJ Brown se pète demain, c'est jackpot, quoi. S'il te plaît, attends. Non, mais là, c'est si tu as un coup, attends, si tu es dernier de ta ligue, il faut grimper jusqu'à la 6e place. Fais gaffe, hein, parce que s'il lui arrive quoi que ce soit ce week-end, je sais qu'il faut que j'aille chercher. Hein. Je sais Non, pas où alors, t'habites, écoute, mais. Lucho m'a vendu AJ Brown très cher dans une de nos ligues. c'est vrai. Alors, je lui souhaite que du C'est bien vrai. à AJ Brown. C'est vrai, c'est Tu vrai. lui as vendu quoi? Contre quoi? Alors, j'avais AJ Brown, George Kittle et Zach Moss. Mhm. J'ai acheté contre mon first pick 24 et 25 et Nico Collins. Ok. Nico Collins, Très bien. qui d'ailleurs, qui au moment où je l'ai vendu, était WR 15, je crois. Ouais, Nico Collins, après, ça reste le WR des Texans. Mais... Ouais, Non, non, après, on va sûrement en parler tout à l'heure. il a fait un gros pressing sur Edgy Brown. Après, Edgy Brown, quand on voit les stats qu'il a actuellement, c'est énorme ce qu'il fait. C'est son 5e ou 6e match d'affilée avec plus de 150 C'est pour ça que yards justement, Goddard, il y avait une inquiétude. Maintenant, il travaille et il Ouais. fait méga job. AJ Brown, il marche sur l'eau. Devonta Smith, c'est pas ça. Et c'est dommage Euh, parce que c'est une équipe qui lance quand même. Philadelphie, Jalen Hurts, il ouais. lance des fois, il y a plus de 40 passes par match. Ouais, mais je crois que Miles Sanders n'était pas là l'année dernière. Enfin, il était là, je veux dire, l'année dernière. C'est Swift qui n'était pas là l'année dernière. Mhm. Et que peut-être que le jeu de course étant quand même plus efficace avec Swift qu'avec Sanders l'année dernière, j'ai peur que ça ait peut-être touché tout simplement quelque part. Il y a les Ça vases court un peu plus. communicants, hein, donc Ouais, ouais. peut-être que. Je sais pas, je vois ça comme ça. Après, en niveau 4, donc c'est la cut list. Bon, là, j'ai mis quelques noms. Après, cut list pour l'interrogation, encore une fois. Hein, si vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous êtes en galère et que vous ne pouvez pas trader ces jours-là, évidemment, quand on les garde, mais bon,
Jesse Seal est RB2 en ce moment des Ravens, mais bon, maintenant, Gus Edwards, il a le lead en termes de portée, en termes de snap, en termes de route, etc. Donc, Jesse Seal, il est plus à faire valoir et Oui, à mais faire c'est tourner, pareil, en termes gardez-le, de. parce que si Gus Edwards Oui. marche, il va forcément se faire les Alors, croiser dans les 2 prochaines oui, semaines. oui, sauf que en même temps, je suis d'accord avec toi s'ils étaient que deux. Sauf qu'il y a Keaton Mitchell, en plus, bon, qui s'est un peu reblessé, mais qui est théoriquement un rookie à gros upside. Et en plus, il y a les histoires de trade potentielles. Oui, c'est vrai qu'il y a la trade deadline ce Donc, week-end. Ouais. ouais, Et on parle pas de n'importe qui pour aller là-bas. et on en parlera tout à l'heure. Ensuite, Keontae Ingram, je l'ai mis dans la liste parce que Ça, parce qu'à un moment donné, il faut en mettre un. ça, c'est la déception, pour moi, une des déceptions de l'année. Voilà. Donc, ils ont préféré un rookie TCU, soit. Moi personnellement, j'ai des mercados dans pas mal de ligues, donc soit, ça me va très bien. Mais bon, je ne l'avais pas starté au moment où il a fait le match, mais comme tout le monde, bien sûr. Sam Howell, je l'ai mis parce que là, ça commence vraiment à être touchy parce qu'il avait les Giants, mais il n'a pas su capitaliser. Le planning à venir, alors je n'ai pas tout en tête, mais allez le voir. Ça va être ça va être très, 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 très compliqué pour lui. Ouais. Je me dis que s'ils n'arrivent pas à capitaliser sur les Giants, alors c'est vrai qu'ils ont un regain de forme en termes de défense. Je ne suis pas en train de dire que c'est la 4e division fin fond du pays. Mais bon, Samuel, là, je me dis, les scores, c'est compliqué. Les choix de coaching, c'est compliqué. Le planning à venir est compliqué. Moi, je me dis que ça ne sert pas trop. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous avez du waiver encore à disposition, vous avez des gens. Moi, je préfère à la rigueur starter Baker Mayfield que Samuel en ce moment, par rapport au planning à venir. Zach Ertz, Zach Ertz en IR, normalement absent pendant 4 matchs, mais déjà avant, ça prenait pas, là avec l'IR. Et puis, la montée, on se foutait de moi, monsieur Lucho, il n'y a pas très longtemps, la montée de Trey McBride. Voilà, il est présent maintenant, Trey McBride. Donc, c'est des gars comme Keloton qui peuvent peut-être prendre leur place au poste de tight end, qui peuvent être la rigueur, je dis pas des Leg Winners, attention, hein, mais il fera son score. Mais voilà, des tight ends où c'est compliqué le marché des tight ends qui va faire un minimum de points. De toute façon, le marché des tight ends est tellement compliqué que si tu en as un qui te fait 8 points déjà toutes les semaines. C'est ce que j'allais dire. Si tu es entre 5 et 10 points, déjà, c'est bien. Là, voilà, ça, c'est le bonheur, ça. Et puis le dernier, c'est Rachid Shahid, parce que Carmichael, parce que Derek Carr, parce que plan de jeu offensif, parce que je peux pas alimenter tout le monde, parce qu'Alvin Kamara, même Christophe Lavé, il a son nombre de targets qui a diminué parce que Kamara, avec cette année. Donc Shahid, c'est trop. C'est un peu comme Tutu Atuel, c'est des gars où c'est peut-être 3-4 points, et puis d'un coup, il va vous mettre un TD, et vous allez nous dire « Ah, mais voyez, il a mis un TD !» Oui, mais bon. Et la semaine d'après, il fera 2 points. Même en flex, je préfère mettre un Curtis Samuel qui, techniquement, est plus à un potentiel en flex et assurer au moins 7-8 points que mettre un Shahid qui va être trop TD dépendant comme Tutu Atuel ou autre. Et puis Michael Thomas a décidé de rester en bonne santé, donc ça va pas aider à avoir les il fait pas le con. Ouais. Il est gentil, il travaille bien, et en plus, il se blesse pas. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu avec les panic meters où il faut faire des mouvements, comment on fait les mouvements ? On fait des mouvements avec des trades. Et pour faire les trades, quelques petits conseils buy low, sell high, comme on appelle. En gros, c'est le moment d'essayer d'attraper quelques joueurs par rapport à différents contextes, par rapport soit à la santé, soit par rapport au calendrier à venir, soit parce que les managers qui possèdent ce joueur-là sont en train de stimer, d'avoir la vapeur qui sort de leur tête tellement ils n'en peuvent plus. Et notamment, dans la habile transition avec justement le panic meter, et t'en parlais Morgan, Austin Ekeler. Donc, Austin Ekeler, qui est le candidat idéal, en gros, à se débrouiller pour acheter. Et est-ce que toi, Morgan, tu essaierais d'acheter Austin Ekeler ? Oui. Le problème, c'est que je pense pas qu'on puisse l'acheter low, parce que rien que sur son nom, en fait, c'est comme McCaffrey, même s'il avait une baisse de forme,
les mecs se disent toujours, ah non, mais lui, il m'a fait gagner des ligues, je peux pas le perdre, quoi. C'est des mecs qui ont été tellement bons en fantasy que je sais pas si tu peux les avoir pour pas cher, en fait. Sauf blessure ou un mec comme Derrick Henry qui a 30 ans. Mais Quand tu es Eckler, vraiment en galère, imagine si tu es à 2-5 ou si tu es même à 3-4, ou tu es en galère et tu te dis, bah, il faut que j'arrive à tirer un truc, c'est peut-être le moment de vendre Keller et c'est peut-être là où toi tu peux l'acheter en buy low. Tu vois ce que je veux oui, dire? non, mais en tout cas, Après, je suis si d'accord avec toi au niveau de la valeur, c'est sûr que les gens ils vont en demander quand même un certain prix. voilà, il y a des Mais joueurs où c'est compliqué de les avoir pour pas cher, même quand ils sont pas bons, quoi. ouais. Mais en tout cas, j'achèterais, oui. Ok. Et si tu l'achètes avec quoi, par exemple? Ah, voilà, c'est compliqué. Bounty de mars. Non, un peu plus. Je sais pas, là. Nico Collins, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Si t'as Et Keller, tu l'achètes avec Nico Collins? en redraft, Ouais. En si j'ai. sachant que Nico Collins, il revient de bail, donc c'est touchy quand même, hein. Oui, T'es bah très après, bas quand même. j'ai pas suivi ces 2 derniers matchs, mais les 5 premiers étaient quand même très bons. Il a mis. Bon, Keller a été beaucoup blessé, donc c'est difficilement comparable. Mais si je suis en galère de RB, que j'ai ce qu'il faut au poste de receveur et que la partie en face, c'est l'inverse, évidemment. C'est toujours. Il est compliqué à évaluer, celui-là. Ok. Le candidat suivant, c'est Tajay Spears. Tajay Spears, dans le contexte justement dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre de Justice Hill et notamment les running backs des Ravens, car il y a de grosses rumeurs, donc bien sûr de trade d'Eric de King, donc d'Eric King des Titans, et notamment dans les points de chute au potentiel, parce que bon, Derrick King, ça peut aller dans beaucoup d'endroits, mais on parle beaucoup des Ravens. Et du coup, Tajay Spears, déjà un volume de jeu super intéressant pour un remplaçant de Derrick King, mais alors du coup, qui exploserait totalement si jamais le trade se fait. Et donc du coup, c'est pour ça que si vous avez des managers qui possèdent Tajay Spears, qui sont un peu en galère, c'est le meilleur moyen peut-être pour choper en fait un peu comme Jalen Warren un bon flex, Tajay Spears, voire même carrément peut-être un flex qui pourrait devenir un running back, un RB2 potentiel, peut-être en fonction des match-ups. Parce que en tout cas, alors est-ce qu'il va faire comme Josh Kelly qui est un bon RB2 et puis en fait au moment où il faut prendre le poste de RB1, c'est pas on n'en sait rien. Mais en tout cas, techniquement, on serait un peu dans le état d'esprit que Ezekiel Elliott et comme Anthony Pollard, on va dire aux Titans avec Tajay Spears et Derrick King. T'en penses quoi, Lucho? Moi, ça me fait rire parce que ce nom-là, avec Morgan, il est sujet à de grosses discussions depuis plusieurs semaines. Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, Morgan essaie de le récupérer dans une dynastie qu'on a en commun. Et je veux pas lui lâcher, en fait. Parce que, ouais, pour moi, il est. Comme tu le disais, si Derrick part, et c'est quand même probable, on va dire, ça risque d'avoir un gros upside pour lui. Donc, non, c'est un mec, c'est un mec que je vendrais, mais tu vois, je le vendrais assez cher quand même. Maintenant, alors là, je parle de dynastie, bien sûr, hein. Avec Morgan, c'est en dynastie, donc c'est encore différent. Mais en redraft, c'est vrai que pour un mec qui est en galère, il y a beaucoup d'incertitudes quand même chez les Titans, hein, comme Mathieu là, il est en train de le souligner. Au niveau des QB, on ne sait pas trop. Normalement, c'est Will Lewis ce week-end. C'est compliqué. L'équipe, elle ne produit pas. Offensivement, elle ne produit pas. Hopkins, il est transparent. Derrick Henry, il est là, mais parce qu'il fait des gros plays. Sinon, il n'a pas de gros scores non plus. Donc, c'est compliqué. Mais en bailo, c'est vrai que ça peut être super intéressant. Si vous êtes large, si vous pouvez attendre un petit peu, c'est super intéressant de l'avoir. Mais ouais, là, les Titans, ça fait partie de ces équipes où il faut quasiment blacklister tous les joueurs cette année, quoi. Parce que même Henry, comme tu dis, c'est contre le match à Londres où vous étiez là. Je crois qu'il fait un big play où il fait. En fait, sur la gauche. il en fait deux, ouais. Il en fait Ouais. un où il fait 60 yards et C'est après il ça. fait son TD. Et après, je crois, il a dû faire 15 courses où il rentre dans le mur, il fait même pas un yard, Il quoi. fait 2 yards. Ouais, ouais. Franchement, C'est- c'était ça. En fait, pendant la grande majorité de ses portées, il a fait 1 ou 2 yards. Jusqu'à sa course de 60 yards où là, bon, forcément, le score explose et il y a le TD. Mais sinon, Et- c'est. Ils n'ont pas la même OL. C'est pour ça, ils n'ont pas la même OL Le depuis un petit problème, moment. c'est Donc, qu'il y a des matchs où il n'arrive pas à faire le big play et il te fait un 4, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est ça.
Et, Non, c'est vrai que cette offense-là, c'est compliqué. mm. Donc Aaron Jones, Christian Watson, on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est de par les blessures et de par le potentiel. Bon, après, moi, j'ai toujours eu mon avis sur Christian Watson, donc ça peut se débattre. Je ne suis pas forcément un grand Christian Watson believer, il y en a qui le sont. Donc après, en toute objectivité par rapport à la valeur du joueur au moment où on l'a drafté, oui, en effet, il y a un intérêt de peut-être pouvoir le récupérer en espérant que les planètes s'alignent bien en termes de jeu offensif après pour les Packers. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je chercherais plus à obtenir Aaron Jones à la rigueur que Christian Watson. Morgan, t'en penses quoi? J'en prendrais aucun des deux, là. Je comprends aucun des deux. Non, L'autre show. Green Bay, trop instable, trop incertain. Aaron Jones, trop de pépins physiques cette année. Mais voilà, voilà, à la rigueur. Oui, mais attention, je dis pas que j'échange Travis Etienne pour avoir Aaron Ah Jones. Hein. oui, oui, On tout est dépend d'accord, du Morgan. prix, mais On est en redraft, on reste toujours en redraft. Mais là, avant qu'il m'ait convaincu du Décolle-toi contraire. l'étiquette dynastie, en fait, Morgan. Mets-toi en mode c'est win now, je suis en galère et je joue avec les. Non, Je non, fais mais 90 points. Hein. même en redraft, Aaron Bah Jones, ouais, non, mais. je peux pas le start aujourd'hui, quoi. Sauf si derrière j'ai que Justice Hill et C'est pour ça qu'il va être, qu'il est intéressant en buy low, parce que justement, les gens vont se dire: «J'arrive pas à le start, je vais le stasher» et franchement, quitte à prendre un spot, plutôt le trader et c'est là où ça peut être intéressant justement d'aller chercher pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus, on va dire mieux au niveau du ranking et cetera. Mais à un moment donné, Aaron Jones, c'est un mec qui doit scorer, c'est un mec qui doit produire. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas patienter s'il y a Alors, des pertes attention, ouais, en c'est ça, 2-5. scorer et Mais produire, c'est-à-dire que oui, qu'il ait des ballons. C'est oui, surtout voilà, c'est ça. ça. On Et s'en fout des c'est TD, mais qu'il ait des à ballons. Et partir il du n'aura pas moment les. où il a des ballons, Hum. il va scorer. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes, OK, mais c'est vrai qu'en buy low, C'est Aaron pour Jones, ça que je pense que c'est un c'est buy low, mais intéressant. alors buy très low, quoi. C'est là que je veux en venir. C'est qu'en gros, Aaron Jones, Christian Wilson, faites pas péter la banque pour ça. Ah oui, non, ça c'est clair. Ou qu'on vous demande pas la banque pour ça, parce qu'attention, il y a aussi, il y en a qui vont essayer de vous caresser dans le sens du poil pour dire non, mais Aaron Jones, attends, l'année dernière, sauf que voilà, l'année dernière c'était l'année dernière, cette année c'est cette année, Mmh. et que c'est plus compliqué, et que bon, bah, après, moi je dis, on peut peut-être l'acheter, Aaron Jones en tout cas, mais faut pas vendre sa grand-mère. Votre mère, évidemment non, mais en tout cas peut-être la grand-mère. non Il y a plus. Mathieu qui pose la question, Aaron Jones vs Lockett, vous le vendez? Euh, Aaron Jones, ah non, je ne vends pas. Attends, Lockett, excellente question. Aaron Jones versus Lockett. Moi, je vends pas. Euh, Perso, je vends pas. Non, 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 je ne vends pas non plus. non, Je non, vends pas non plus. surtout qu'à Seattle, Smith Non, and non, 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 Jigba. non, 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 Morgan, non, 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 non. Je ne parle pas des Packers, tu ne parles pas des Seattle Seahawks et Lucho ne parle pas des Niners. Gardez Lockett, Et là- c'est tout ce que j'ai non, à dire. non, ouais. Non, bah, moi je l'ai vendu à pas mal d'endroits, Lockett. Hein. J'ai du mal à y croire cette année. J'ai essayé par contre de récupérer JSN. Tankdale, candidat à Bailo. Tankdale, pourquoi? Parce qu'en fait, on a bien vu avant la baille et avant les petites blessures de chacun que Tankdale est en fait le WR2, voire un bis des Houston Texans quand ça se bat bien. Quand la défense en face adverse n'est pas trop méchante pour aller mettre la pression sur CJ Stroud, parce que CJ Stroud est quand même un QB rookie, bah, il faut que il maîtrise chaque match et chaque match-up. Mais Tankdale, revenant de bail, parce que Nico Collins reste toujours donc WR1, mais Tankdale, ça peut être intéressant. Hein. C'est ceux qui ont du mal avec des blessures, avec des retours de bail, et du coup, ils sont vraiment en galère de points. Même si Tankdale revient, ils disent bon, bah voilà, il me faut quelque chose. Et ben, allez essayer de récupérer Tankdale. Pour moi, c'est un bon flex potentiel minimum qui peut venir toucher sur les match-ups avec WR2 si l'adversité en face est pas mal. Lucho, t'en penses quoi? T'as tout dit. T'as tout Ok. résumé. Pour moi, c'est un bis, clairement, voire même numéro un dans les prochaines semaines. Il est très talentueux, c'est un très très bon receveur.
T'as jamais aimé Euh, Nico Collins, toi, hein? À chaque fois, tu as si, jamais percuté sur Nico Collins, c'est? si Collins, tu vois, je l'ai dans beaucoup de ligues. Ouais. Et j'aime beaucoup. Tu vois, c'est un gars qui était, pour moi, je l'avais dit au moment où on draftait en début de saison, Mm. j'avais dit qu'il était très sous les radars. Il était pris très très tard. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on pouvait aller chercher quand même beaucoup plus tôt. Genre dans les 10 premiers rounds, je pense que tu pouvais aller chercher les yeux fermés. Et il partait souvent un peu plus tard que ça. Et l'émergence de Tankdale, ça rééquilibre un petit peu les forces au niveau des réceptions, au niveau des Texans, et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'en flex, ça peut être un profil très intéressant. Le dernier candidat de Bailo, Davante Adams, Morgan, tu l'achètes? Euh, oui, parce que ça reste un top 10 à son poste. Tu l'achètes? Voilà, on va reprendre un peu dans le méta d'esprit que Mathieu, qui est peut-être une bonne référence. Si jamais j'ai JSN qui cartonne, tu peux acheter Davante Adams contre JSN ou tu maintiens JSN? Ouais. Le problème, c'est l'incertitude au poste de QB à Las Vegas. Et encore, Garoppolo, t'es on sait. sympa en parlant de QB, hein. Moi, c'est l'incertitude au terme de poste de coach, quoi. Coach. Oui, oui. Après, il y a tout le reste. Il y a l'environnement Riders aussi qui n'aide pas. Mais, Non, mais parce qu'Adams, c'est pas un ancien des Patriots, c'est pour ça qu'il joue pas. non, ça se Mais tente. donc, ouais, tu le tentes avec justement un joueur de quel niveau? D'un niveau de quoi? Euh, mais tu vois, par exemple, un TJ Spears Ouais. contre un Davante Adams, ça ferait sens en redraft, je trouve. Je vends JSN tous les jours contre Adams. Ah, voilà, tu vois, Mathieu, il l'a dit. Bah, en redraft, oui, Ah oui. oui, mais on parle que redraft, mon Oui, ami. oui. Non, mais Oui, 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 bah, oui, évidemment. oui, Davante oui. Adams, Moi, là, je ne parle pas d'un prêt CTLM sur 25 ans. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Non, regarde, non, mais là, je suis dessus, il est WR10, Adams, évidemment, tous les jours contre GSM. voilà. Parce que là, en ce moment, quand même, on tire la langue. Maintenant, en sell, donc on en a parlé, hein, Tua Tagovailoa, de par l'attaque des Dolphins, c'est un bon levier. Mais bon, on l'a abordé tout à l'heure, on ne va pas aborder plus longtemps. Vous savez que vous pouvez chercher quelque chose avec Tua. Donta Foreman, parce qu'il faut capitaliser en ce moment le nombre de points qu'il a marqué. Il faut savoir quand même que Roshan Johnson il est en fin de protocole commotion, il y a Kelly Herbert qui reviendra bien un jour, qu'ils ont un quarterback qui va revenir et qui court. Donc autant vous dire que Donta Foreman, alors sauf miracle dans le coaching staff des Bears, et c'est compliqué d'aligner ces mots-là dans la même phrase, coaching staff et Bears dans la même phrase, mais ça m'étonnerait que Dante Foreman puisse rester et garder le même rôle, surtout que quand même ils sont allés chercher Roshan Johnson. Lucho, Dante Foreman, oui et non, tu le gardes, tu le vends? Oh, je vends. Tu le S'il vends. y a moyen de le vendre, Morgan? ouais, je vends. Ouais. Mais Morgan, tu le gardes, tu le vends? la raison dirait de le vendre, mais le cœur voudrait le garder. Il m'a fait gagner tellement de matchs en fin de saison dernière. Ah oui, mais Et ça de c'est. ligue, il m'a Oui. fait gagner des ligues, donc ta On Foreman. a dit qu'en Ouais. fantasy, on ne jouait pas avec les sentiments. Pas de romantisme. Et C'est vrai. donc, Gus Edwards, on en profite, hein, c'est-à-dire qu'on a parlé de Justice Hill qu'on pouvait foutre peut-être à la poubelle. Gus Edwards, faut le garder, mais garder pour le vendre. Parce que justement, peut-être toujours la même histoire avec Derrick Henry. Donc, un peu dans l'état d'esprit que Dante Foreman, avec en plus un QB qui court, mais qui passe mieux, quand même, parce qu'il a le meilleur OL, ça se passe mieux. Mais bon, en gros, capitaliser pour essayer de. Quand même, Gus Edwards, on ne pensait pas forcément se dire, tiens, je vais trader Gus Edwards au début de la saison. Maintenant, profitez-en, parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas penser avant. Messieurs, on va terminer cette émission avec un petit start and system. Très rapidement, rapid fire, vous me dites oui ou non. Trevor Lawrence en start. Alors, attention, je précise. Les start and system que l'on met dans l'émission, ce n'est pas des choses où c'est dans l'évidence. On cherche toujours à chercher un peu la complexité où on se dit tiens, si on a le choix, est-ce que je mettrais plutôt tel QB à la place d'un autre, tel RB à la place d'un autre, un peu dans les hésitations quand même. Donc voilà, je précisais. On commence par toi, Morgan. Trevor Lawrence, est-ce que je le starte face à Pittsburgh? Ouais, quand même.
Ok. Faut savoir quand même que Pittsburgh, c'est pas non plus la science touriste hein, en termes de nombre de points. Je crois que c'est la 7e pire défense contre la passe en termes de points fantasy. Donc, il y a moyen de moyenner avec Trevor Lawrence. Lucho, Trevor Lawrence, oui, non? Je prends direct. Ah oui, je starte direct. Ok, Non, puis il est quand même assez mobile, c'est pas non plus une statue, donc très bien. il pourra peut-être se démerder face au TJ Watt et compagnie. En running back, Damon Pierce contre Carolina. Va falloir qu'il démarre à un moment ou à un autre sa saison, notre ami Pierce, parce que Je précise, on va dire même la running back room, évidemment, des Texans avec Devin Singletary, où Damon Pierce serait à mettre, ok, donc le RB1 d'Houston, mais qui serait à mettre en RB2, peut-être pas vu le match-up, et Singletary en flex ou RB2, si vous n'avez pas un autre ou pas mieux. Lucho, t'en penses quoi, Damon Pierce? Compliqué pour moi de le starter cette semaine. Contre Carolina. Ok. Alors, C'est-à-dire que si tu le startes pas cette semaine, je sais pas quand tu le startes. Hein. Ouais, je sais bien, mais c'est compliqué parce qu'en plus, moi, ce qui me fait peur, c'est Singletary en fait. C'est le fait qu'il ait plus de. Non, mais tu l'as, Singletary? Je l'ai dans certaines ligues. Tu l'as avec Damon Pierce? Non. Je dis pas qu'il faut pas démarrer Singletary. Je dis non, pour moi, sûr. Damon Pierce, c'est RB1. Oui, voilà. Ouais. Okay. Non, il vaut RB1, ça, clairement. Mais voilà, je sais pas. J'hésite. Et l'autre, il dit oui, cut-le, Lucho. Je l'ai dans une ligue avec lui. Bon, toujours en rapid fire. Drake London, Atlanta contre Tennessee. Morgan, oui et non? J'ai l'impression que ça commence à partir bien pour London, donc je tenterai le coup. Ouais. Ok. Lucho? Pareil. Ok. Faut savoir que contre les receveurs, Tennessee, ça tire grave la langue. C'est une passoire. Donc, ouais. Donc, s'il y là, avait ils viennent moment, de trader leur safety. Donc, et Bayard est parti. Aux Eagles. C'est ça. En 6 thèmes, Matthew Stafford contre Baltimore. Morgan? Contre Dallas? Oui, non? Contre Dallas, pourquoi je dis Baltimore? Contre Dallas? C'est pas facile parce que il fait quand même du point, mais oui, non, je l'assois parce que Micah Parsons, parce que. C'est surtout la défense aérienne, hein, une des meilleures défenses en du plus, point fantasy. Matthew Stafford a dépassé très peu de fois 15-16 points cette saison. Et comment et que tiens, on parlait de comparer à l'année dernière. Tu vois, il a déjà affronté Dallas l'année dernière et il s'est pris 12 points. Hein. Il a pu faire que 12 points. Donc, comme il n'arrive pas à distribuer pour tout le monde. non, mais c'est clair qu'il. et qu'il continue d'envoyer des interceptions. Donc, c'est pour ça que. Si on start Stafford parce qu'on n'a pas le choix, il ne faut pas s'attendre à un match à 25 points, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il arrivera à en faire 15 c'est pas sûr. Ok. Lucho, oui, non. Moi, je le start. Je start le cap. Ok. En running back, Zach Moss face à Nouvelle-Orléans. Particulièrement Zach Moss, pas forcément Jonathan Taylor, de par le nombre de snaps de Jonathan Taylor, les routes, et notamment dans l'implication de jeu à la passe. Donc, ça fausse un peu, mais je parle d'un RB pur. Zach Moss, par rapport à ce qu'il faisait en 50-50 avant, risque vraiment peut-être de chuter, et encore plus face à Nouvelle-Orléans, la défense de Nouvelle-Orléans. Morgan, t'en penses quoi? C'est pas le meilleur match-up face aux Saints, je cite aussi. Lucho? Non, puis avec le retour de Taylor, là, je pense que sa value va baisser. Ouais. Ok. Et pour terminer, justement, c'était fait pour, comme tu étais là, Morgane. Je me suis dit, on va terminer par le meilleur. Par Monsieur Assurance Touriste, qui n'est pas si on start, bien sûr. qui n'est pas tant Assurance Touriste que ça. Tyler Lockett. J'espère que vous allez vous faire exploser. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est Tyler Lockett des Seattle Seahawks face à Cleveland, avec le retour de DK Metcalf. C'est pour ça que je précise bien Tyler Lockett. Vu les matchs de JSN, vu le retour de DK Metcalf, je cible Tyler Lockett pour un non-start face à Cleveland. Je vais commencer par Lucho, rapidement. Oui, non? Ça va être, franchement, ça va être un beau match. J'ai hâte de voir ce match-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je te demande pas si ça va être un beau match. Non, mais oui, après, non. Lockett. Répondez, oui ou non? Je cite, parce que c'est une mouette.
Tu cites, ok. Non, on s'en fout Non, de. Non. je cite. Tu cites, ok. Morgan, en toute objectivité. Oui, Non, non. je start. Lockett, je start. Metcalf ne lui prend pas tant de taf que ça. JSN, quand les deux étaient sur le terrain, il n'a pas vu le ballon. Peut-être que ça a été son grand départ la semaine dernière, mais on va attendre de voir. Lockett tous les jours. Lockett, on le sous-estime tous les jours, tous les ans. Et Non, on le sous-estime tous les ans, oui, mais là, est-ce que tu te dis pas par rapport à la répartition, par rapport au jeu de Pete Carroll, par rapport à À la nullité de Geno Smith. à la non, Lucho, arrête. Par rapport justement à la baisse de régime, on va dire, de Geno Smith par rapport à l'année dernière. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Myles Garrett pour ce dimanche, Oui. plus que tout le reste. Mais oui, Ouais, après, c'est sûr que Super Miles. le jeu de Seattle est fait pour faire briller Kenneth Walker plus que Taylor Lockett, ça c'est sûr. Et justement, est-ce qu'il sera la Kenneth? Parce que là, sur les derniers rapports, c'est pas rassurant. Non, c'est Charbonnet qui est pour l'instant est très très mal parti pour être Walker présent. aussi, hein. Ouais, Charbonnet, il n'a pas encore. Non, Walker pour l'instant c'est pas la cata, il y a pas. Non, je crois suis pas encore inquiet, mais Non, je suis pas encore inquiet aussi. Lockett, je le tente quand même en flex. Voilà, nous terminerons donc par ces mots de Maître Morgan sur les Seahawks. Morgan, merci infiniment d'être venu dans cette édition du Halftime. Merci pour Ça l'invitation. nous a fait très plaisir de t'accueillir, surtout Lucho. Ah, c'est toujours un plaisir de l'avoir avec moi. Lucho, merci de ta participation. Bah, merci à toi. Merci d'avoir pu la faire quand même, cette émission. C'est surtout ça. Sinon, au pire, on l'aurait fait avec Morgan, hein, à deux. Oui, je sais bien. On se serait démerdé. Hein, mais... On se débrouille. Oui. Nous allons vous laisser, vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas donc de vous faire vos pics parce qu'il y a un match ce soir, les Bills contre les Tampa Bay Buccaneers. Je ne sais pas d'ailleurs si Baker Mayfield et Chris Godwin vont vraiment jouer. Je vais vérifier tout ça. Normalement, Normalement, Inch'Allah, tout se passe bien. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche, 17h15, pour le warm-up, l'émission dont on parle tous les start, sit, blessures, joueurs où on se pose des questions, où on débriefera toujours un peu des joueurs du jeudi aussi, peut-être si on a d'autres questions. Et puis voilà. Donc à dimanche 17h15 donc sur X Twitter pour un live warm-up. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Bye bye, merci messieurs. Ciao. Ciao.